Donc voici la deuxième partie sur l'exemple basique de régression logistique sur le logiciel Python. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner la courbe ROC sur Python. Donc on va repartir de l'exemple de la vidéo précédente pour lequel on a créé un simple algorithme de régression logistique à partir de 10 points. Et donc ici, on a pu afficher la fonction sigmoïde. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est dessiner la courbe ROC de deux manières différentes. Donc pour la première méthode, ce qu'on va faire, c'est simplement importer la fonction plot underscore rock underscore curve from sklearn.metrics. Donc on va importer la fonction qui va dessiner la courbe ROC de sklearn.metrics. Et ce qu'on va faire ici, c'est un plot ROC curve de notre modèle avec ici au niveau des X, les X tests et ici au niveau des Y, les Y tests. Donc ici au niveau du modèle, on va venir en fait rechercher ici la fonction sigmoïde et puis à partir des X de la base de données test et des true labels, donc les vraies étiquettes, donc la vraie classification des X ici, on va pouvoir dessiner ici, via la fonction plt.show, la fonction ou la courbe ROC. Donc si on lance cette commande-ci, on peut voir ici qu'on a la courbe ROC qui est dessinée. Et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu que tout était correctement classé, ce qui fait qu'ici, on a une courbe ROC parfaite. Ce qui fait qu'on démarre au point 0, 0, on monte au point 0, 1 et on va jusqu'au point 1, 1. Et donc ici, sur ce graphique, on peut ressortir directement l'aire de cette courbe qui est de 1. L'aire qui vaut 1, c'est le maximum, ce qui fait que dans ce cas-ci, on a un modèle parfait. Alors je vais vous montrer une deuxième méthode pour laquelle on va pouvoir ressortir les différents paramètres et trouver la valeur de seuil qui est optimum. Donc dans ce cas-ci, on peut dire que le seuil optimum se trouvera à cet endroit-là, mais on ne sait pas dire quelle est la valeur du seuil. Et donc, je vais vous montrer une deuxième méthode pour ressortir ce seuil. Donc, dans cette méthode, on va utiliser une fonction qui s'appelle predict underscore proba des x tests. Alors, qu'est-ce que ça va ressortir cette fonction-là? Donc, si on la lance, ça nous sort les probabilités d'appartenance pour chaque point à la classe 0 et à la classe 1. Ce qui veut dire que ici, pour le point 0, il a 98,41% de chance d'appartenir à la classe 0 et 1,59% de chance d'appartenir à la classe des 1. Ce qui veut dire qu'il va appartenir à la classe des 0. Donc si on revient sur la fonction ici, ce point-là, il est prédit à 98% comme 0 et 1, quelque chose comme 1. Ce qui veut dire que, donc on est bien d'accord que ça se passe au niveau des projections. Quand on projette ici, on peut dire c'est 98% pour la classe 0 et 1, quelque chose pour la classe 1. Donc à partir de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre dans un Y-test seulement la colonne de la probabilité d'appartenance à la classe numéro 1, parce qu'on a simplement besoin d'une seule des deux, donc pour la classe 1 bien entendu, parce qu'en fait, ceci plus ceci, ça fait 1. Donc du coup, on n'a besoin que d'une seule colonne, et on va prendre la colonne des probabilités d'appartenance à la classe numéro 1. Donc c'est pour ça qu'ici, on reprend la commande, mais on prend simplement la colonne ici. Donc si on lance ceci, on affiche bien à chaque fois cette colonne-ci là-dedans. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer différents métriques. Donc le premier métrique, c'est simplement la courbe ROC, donc ROC underscore curve, et le ROC underscore AUC, donc pour l'air, underscore score. Donc du coup, avec ces deux fonctions-là, on va pouvoir dessiner la courbe ROC ainsi que ressortir l'aire de la courbe. Bien entendu, ça fait partie de sklearn.metrics. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir ressortir les différents
FPR. Donc les FPR, c'est quoi? Ce sont les false positive rate, c'est-à-dire que c'est la courbe ici en dessous, enfin l'axe ici en dessous. On peut aussi ressortir les true positive rate, donc les différents points de l'axe des Y ici, et les différents seuils pour chaque point. Et donc, on va faire quoi? On va prendre la commande ici ROC underscore curve. On va prendre le vrai Y test, donc c'est le true label, et les Y de probabilité d'appartenance à la classe numéro 1, c'est-à-dire tous ces points-là. Et donc, on va pouvoir afficher ces différents points et puis on pourra faire le graphique ici. Donc, en X, on aura les false positive rate et en Y, on aura les true positive rate. Donc, si on lance ceci, cette fonction-ci nous aura ressorti différentes valeurs de false positive rate. Donc, on va avoir 0, 0, 0 et 1. Donc, on a à mon avis un 0 ici, un 0 au milieu, un 0 là, et un 1 ici au bout. On a les true positive rate, lui c'est 0, 0,16, donc à mon avis ici. On a 1 également, et un 1 ici au bout. Et donc lorsqu'on fait le graphique, ben, on a les différents points, donc le point 0, 0, donc c'est le premier point ici. Le deuxième point 0, 0,16, donc on a un deuxième point là. On fait un troisième point en 0, 1, donc c'est le point ici. Et le dernier point, c'est le point 1, 1 qui se trouve ici. Et donc on peut voir qu'on a exactement la même courbe qu'au-dessus, sauf que ici, on ne dit pas l'air sous la courbe. Alors pour chaque point, on peut aussi donner la valeur du seuil qui a été choisi. Alors Python, c'est automatiquement que entre ici et là, peu importe la valeur de seuil, on sera d'office le long de cet axe-ci. C'est pour ça qu'on a fait que 4 seuils au lieu d'en faire une centaine ou des milliers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ressortir l'air sous la courbe. Donc pour ce faire, on va reprendre cette fonction-ci. Donc on va dire quoi? On va dire que l'air ici, ce sera quoi? Ben, ce sera la fonction rock underscore AUC underscore score. Entre parenthèses, le Y test, le true label, donc les vraies classes. Et ici, les probabilités d'appartenance à la classe numéro 1, c'est-à-dire ceci. Et donc après, on peut afficher l'air qui va nous sortir. Normalement, l'air devrait être de 1. Donc si on lance la fonction, on a bien une aire de 1. C'est la valeur maximale qu'on puisse avoir pour une courbe ROC. Et la dernière partie que j'aimerais vous montrer, c'est comment ressortir la valeur du seuil idéal. Alors, ici, on va importer tout d'abord l'argument max, donc argmax de NumPy. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, dans notre cas, le meilleur cas de figure, c'est quoi? C'est quand on aura la valeur maximale entre les true positive rate moins les false positive rate. Ça veut dire qu'on veut chercher l'endroit sur la courbe où le taux de reconnaissance de la classe réellement 1 est maximum et le taux de mauvaise reconnaissance de la classe 0 qui est au minimum. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement les true positive rate moins les false positive rate. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'index de l'argument max qui se trouve là-dedans. Donc ici, si on ajoute un print de best et qu'on lance ceci. Donc ici, on va avoir pour chaque point les true positive rate moins les false positive rate, ce qui veut dire qu'on va avoir 0 moins 0, 0,16 moins 0, 1 moins 0 et 1 moins 1. Donc on a ici les différentes valeurs. On va ressortir l'index maximal, ce qui veut dire que c'est l'index 2, donc 0, 1, 2, parce que ici le 1, c'est la valeur maximale. Et on va rechercher le meilleur seuil dans les seuils, donc dans les thresholds de l'index, ce qui veut dire qu'on va aller rechercher celui-là. Et donc, le meilleur seuil, c'est 0,64. Ce qui veut dire que à ce point-ci, on a fait l'étude avec un seuil qui valait 0,64.
Ce qui veut dire que si on revient ici sur la courbe, on devrait placer le seuil ici à 0,64 pour avoir le meilleur algorithme possible. Alors bien entendu ici, le seuil il peut varier dans une fourchette. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.